Tout a commencé le 5 février 2009. Pour la majorité des jeunes qui débutaient cette aventure, c'était la première fois qu'ils partaient aussi loin de leur famille, aussi longtemps, et en plus en avion. Après, je montais dans l'avion et tout, je tremblais et tout, j'avais peur. J'ai jamais pris l'avion et tout. J'avais peur de mourir et tout. Je montais dans l'avion, je tremblais et tout. Après, je montais dans l'avion, je m'attachais tout de suite. Comme j'avais peur, je m'attachais tout de suite. Après, deuxième fois, je descends et tout. Non, première fois, je montais. Après, deuxième fois, je remontais, j'avais mal au cœur. Après, je montais, j'étais déjà, j'en avais marre de l'avion et tout. Après, j'arrive à Paris. Après, j'arrive à Paris, j'avais descendu et tout. Après, la deuxième fois, j'avais moins peur. Mais je tremblais quand même. Je croyais que c'était le moteur, mais en fait, c'était un moteur. C'était pas méchant. Ce projet de médiathèque à Wakam est né il y a déjà plusieurs années et il est à mettre à l'initiative de Madame Chevreau qui a réussi à convaincre tout le monde que ce projet était réalisable. Depuis plusieurs années, ce projet a été mis en route, quoi. Euh, dans notre école, beaucoup de transferts se font sur différents thèmes, c'est-à-dire des thèmes culturels, sportifs, découvertes. Et comme j'avais été souvent en Afrique pour des voyages humanitaires, au Mali, au Sénégal, euh, je me suis arrêtée moi pour ce projet au Sénégal où le climat et l'accueil est beaucoup plus euh, facile pour les jeunes qu'on aurait pu emmener là-bas. Donc le Sénégal, c'était donc ce projet. Et la région de Ouakam, qui est à côté de Dakar, qui est une banlieue de Dakar. Ça n'a pas été simple. Il a fallu beaucoup d'acharnement et de discours pour pouvoir convaincre mes collègues de travail de suivre ce projet. Mais lorsque le projet a été adopté par tout le monde, et bien, là, ça a été vraiment un engouement et très facile, disons facile, euh, facile pour commencer à monter ce projet. Le choix des jeunes qui feraient partie du voyage a été un moment important. Nous avons établi un protocole de sélection en essayant de faire au mieux. Il nous était impossible d'emmener tout le monde et il a bien fallu choisir les 8 jeunes qui feraient partie de l'aventure, sachant qu'il y aurait forcément des mécontents et des déçus. Pour le choix des élèves, ça a été assez difficile. Donc on a commencé par faire une réunion globale le 9 octobre avec tous les élèves du second cycle dans une grande pièce. On leur a présenté le projet en donnant les points positifs mais aussi les points qui étaient un petit peu risqués, hein, comme les vaccins, le fait qu'il n'y ait pas de vacances. Ensuite on leur a dit qu'on leur donnait une semaine pour réfléchir. Donc ils ont eu le week-end pour en parler avec leur famille. Donc les familles ont reçu un courrier parallèlement le samedi. Et en fait, ils en ont parlé avec la famille le week-end et le mercredi suivant, donc on avait à peu près 25 inscrits. Donc une fois qu'on a eu ces inscrits, donc le choix s'est fait de plusieurs façons. On a fait une réunion entre tous les professionnels de l'établissement pour voir pour quels élèves c'était le plus profitable, en sélectionnant surtout ceux qui étaient dans une dynamique professionnelle, c'est-à-dire plutôt les FPA, FPE, et non pas ceux qui sont en première année. À la suite de ça, donc le 24 octobre, il y a eu un courrier qui a été fait aux familles pour donner les résultats, c'est-à-dire les 8 qui étaient sélectionnés, enfin qui étaient pressentis pour faire partie de ce voyage au Sénégal, et ceux qui ne l'étaient pas, en expliquant pourquoi, comment on avait fait les choix. Voilà, ensuite, il nous est resté à peu près 3 mois pour organiser avec eux les vaccins, donc les vaccins plus le passeport. En arrivant sur place, nous ne savions pas quel accueil nous allions recevoir. Nous savions que nous étions attendus, mais nous étions à 1000 lieues d'imaginer un tel accueil. Le lundi matin, nous sommes rendus à l'école et ça a été une vraie surprise. À savoir que l'accueil à l'école était préparé et longuement préparé, chose qui pour nous n'allait pas de soi. Et tous les jeunes étaient alignés en rang dans la cour. Et c'est vrai qu'on s'est présenté devant l'école et ça faisait vraiment chaud au cœur. C'est l'émotion qui... On était pris par l'émotion. À
après ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises, dans la mesure où une kermesse était organisée avec des jeunes qui ont dansé, qui ont chanté, des musiciens. Et après ça, nous avons eu droit à un discours de la part du directeur de l'école, des représentants du quartier. Il y avait également le représentant des parents d'élèves et un représentant des services de police. Pourquoi la police? Réellement, c'était la gendarmerie parce que cette école était une ancienne gendarmerie qui a été, lorsque le Sénégal est devenu une démocratie, donc les locaux de la gendarmerie ont été cédés pour les enfants, pour monter une école. Donc un accueil exceptionnel et rempli d'émotions, en tout cas pour nous. Eux, ça paraissait aller de soi pour eux, mais pour nous, c'était vraiment une surprise. C'est un grand honneur, un plaisir immense pour notre établissement d'accueillir toute la délégation française de la cristallerie conduite par Madame Pierrette Sogro. La médiathèque que vous avez bien voulu mettre à la disposition de notre établissement, nous pouvons la considérer comme un espace informatique multifonctionnel avec point de lecture et des ordinateurs. C'est un instrument moderne de recherche et de communication. C'est ici l'occasion de vous exprimer la profonde reconnaissance et les chaleureux remerciements de l'équipe pédagogique, de nos élèves, de nos parents d'élèves et des populations en général. Nous sommes vraiment très très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Voir tous ces enfants qui nous accueillent, qui nous attendent, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Et toute la délégation, je suis sûre, se joint à moi pour vous féliciter de votre bonne tenue et de votre chaleur pour nous accueillir. Ce n'est pas seulement l'aspect équipement que vous allez mettre à nos dispositions, mais le fait d'amener vos élèves qui vont contacter nos élèves, qui vont fraterniser, qui vont échanger, qui vont communiquer, c'est ça l'originalité du projet. Et en profiter pour souhaiter à nos amis français la bienvenue ici au Sénégal. Tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir trouver de l'argent pour qu'on puisse faire ce voyage. Parce qu'il faut vous dire que c'est un voyage quand même qui coûte cher. Et ils ont fait de très bon cœur parce qu'ils savaient que 8 élèves de notre école pourraient venir chez vous, apporter la fraternité, en même temps que bien sûr tout ce projet informatique, médiathèque, mais au-delà de ça, on vous apportait aussi notre fraternité.